We go into the conference itself. I would like to make an announcement. Avant que nous puissions avancer dans cette conférence, j'aimerais faire une annonce. Usually we take videos and images and then we post on our social media. Habituellement, nous prenons des photos et des vidéos que nous postons sur nos réseaux sociaux. But we also respect the fact that some may not want their images to be posted on social Et media. nous respectons également le fait que certaines personnes ne souhaitent pas que leurs images soient présentes sur les réseaux sociaux. Yes, so you can easily call our attention to that if you are in this category and we will respect that. Donc vous pouvez juste nous faire signe afin que nous puissions prêter attention à cela. Yes, also before the conference begins, there will be a QR code that will be projected. Et avant que la conférence puisse débuter, il y aura un QR code qui sera projeté. And you can write all your questions you have during the conference, during the presentation on that platform. Et sur la plateforme, vous pourrez écrire toutes vos questions que vous aurez durant tout le long de cette conférence. Yes. So this program will be in two parts. There will be a presentation from our speaker. Donc cette conférence sera en deux parties. La première étant une présentation d'un de nos auditeurs. And the second part will be a question and answer session or a debate session. Et la seconde partie sera un temps de débat, questions-réponses. Remember, we are reasoning together. We are not here to be presented just what the speaker has to say. We are reasoning together. So this second session is really for us to reason together. Rappelons-nous, nous sommes là pour raisonner ensemble. Nous ne sommes pas là uniquement pour écouter ce que l'auditeur a à nous exprimer, mais nous sommes également là pour raisonner ensemble. I think your faces are telling me I'm speaking too much, so I'll just go straight into it. Je vois que vos visages disent comme si je parlais trop. Yes, so I'm going to present our speaker for today. Donc je vais présenter notre auditrice pour ce jour. Who is our speaker for today? Qui est notre auditeur ou auditrice pour ce jour? She's a young lady. C'est une jeune femme. She has a bachelor's degree in political sociology. Elle a un bachelor en sociologie politique. So it goes without saying that she is a political enthusiast. Donc il va sans dire qu'elle est passionnée par la politique. But she's also a writer. Elle aime également écrire. She also loves to paint. She's a paint artist. C'est une artiste peintre. Elle aime également faire de la peinture. And she loves to think of herself as an aspiring thinker. Elle voit également sa personne comme une penseuse. Yes. She's interested in questions related to humanity, and of course, she loves sharing her faith. Elle s'intéresse également aux questions liées à l'humanité et elle aime bien également partager sa foi. She's also a co-leader of the group that I introduced to you just now, Raisonnons Ensemble. Elle est également co-responsable du groupe Raisonnons Ensemble que je vous ai introduit. So without wasting much time, ladies and gentlemen, let's welcome to the Sans perdre plus de temps, nous allons accueillir Apene Asogbavi. Apene Asogbavi. Bonjour à tous. Hi everyone. Je suis contente d'être là. I'm really happy to be here. J'espère que vous allez bien. I hope you're all doing well. On va commencer. So we'll begin. Et d'abord, je voudrais commencer par une petite expérience. And before, I just wanted to begin with a little experiment. Tu peux lancer la présentation, s'il te plaît. Et pour cette expérience, j'aurai besoin de 3 personnes. And for this experiment, I'll need 3 people. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire? C'est rien de... So are there any volunteers in the house? Okay, we have 1, we have 2. 1, 2, une troisième. And I think that... Oh, okay, Junior. 3. Okay, Ok, 3 people. super. Okay, great. Ah oui, et je rappelle aussi que si vous avez des questions durant toute la présentation, le QR code sera disponible sur chaque slide. Vous pouvez le scanner et puis poser vos questions en direct. So if during the presentation you have any questions to ask or questions come to mind, don't hesitate to scan the QR code, which will be present on every one of the slides, so that you can ask your questions through them. Prochaine slide, So s'il vous plaît. that's the QR code. Ok, super. All right. On commence avec toi. So let's go. Alors, tu vois les mots qui sont affichés. So can you see the words that are there shown on the screen? Tu vas me dire de quelle couleur So you're going to tell me which color, est chaque mot. Et tu as 4 secondes pour me dire de quelle couleur est chaque mot. so which color, and then for every word, you have just 4 seconds Ouais, to tell me that tu peux y aller. quickly. Ok.
Deuxième slide, So second slide. c'était la deuxième volontaire. Même exercice. So De the quelle second- couleur se trouve chaque mot? So the colors and which and every word that follows. So second volunteer. Let's go. Ok. Okay. Troisième slide, même Good. exercice. Same experiment. Third slide. Ok, super. On peut rester sur cette slide pour le moment. Donc je vais retourner un petit peu en arrière et expliquer pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet de la foi. So I want to begin by just saying or showing why I wanted to talk about this subject of faith. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie parce que je la vis au quotidien. It's something that is part of my life. So I mean, it's something I live out every day. Mais c'est aussi parce que j'ai l'occasion en fait d'en discuter avec plusieurs personnes de mon entourage. But it's also because I have the opportunity to talk about it with many people in my entourage. Et je dirais que j'ai la chance, ou plutôt le challenge, d'avoir des personnes qui sont pas forcément croyantes ou qui ne partagent pas en fait les mêmes croyances que moi au quotidien. And sometimes it's a challenge because I have amongst these people around me people who do not share the same faith as myself or who don't believe in the same God as I do. J'ai autant des personnes pratiquantes ou qui ont d'autres spiritualités que la foi chrétienne, ou même des athées, des sceptiques. And the other people who practice other religions as well as atheists or even skeptical people. C'est aussi un moyen pour moi de me poser des questions et aussi de me poser les bonnes questions et d'être honnête avec moi-même en ce qui concerne ma foi, mes croyances. But it's also a means for me to ask myself the right questions and be honest with myself as concerns my faith and my beliefs. Parce que comme on l'a dit, avoir des croyances, je vais utiliser plutôt le mot croyance ici, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir des croyances de façon aveugle. Because I want to use the word beliefs here, but what I want to say is that we are not obliged to have belief in a blind way or have blind faith. Je pense que dans notre parcours de croyance, il est bon d'être honnête avec soi-même et de se questionner et de questionner la croyance en question. So I think that in our walk, with our faith, it's good to question yourselves and be honest with yourselves and not just have a blind faith. Prochaine slide. Donc, le thème a été inspiré en fait par une discussion avec mon père qui m'a conseillé le livre que vous aviez pu voir sur la présentation qui s'appelle « Pourquoi croit-on » de Thierry Ripoll. So this theme was inspired from a conversation with my father, who recommended that I read this book by Thierry Ripoll. Which the title of which says, "Why do we believe? Why do we believe?" Donc, pourquoi croit-on? Psychologie des croyances, qui en fait étudie ce qui se passe dans le cerveau, essaie de comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on croit. And so this is a scientific inquiry to find out what happens in the brain when we believe in something. Que ça soit des croyances religieuses ou non. So whether they are religious beliefs or non-religious beliefs. Parce qu'au quotidien, on croit à telle ou telle chose, que ça soit quelqu'un, que ça soit que quelque chose se passe, ou l'opération qu'on va avoir demain, je crois que ça va bien se passer. So because we believe in many things, whether it is with regards to what's going to happen tomorrow, an operation I'm going to have, there are many things in our daily lives that we believe in. Je vais vous lire un extrait de ce livre pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. So I'm going to just read an extract from this book so that we can understand what it means, what it talks about. Donc en parlant des processus cérébraux du cerveau, il dit « Ces processus, pour la plupart inconscients, n'épargnent personne, pas même ceux qui affichent un scepticisme radical. » So while talking about cerebral processes, it says that this process is for the most part unconscious and doesn't spare anyone. À des degrés divers, les croyances trouvent toujours un espace pour se développer et conditionnent souvent à notre insu nos vies, nos décisions, nos choix et notre rapport au monde. So at different levels, beliefs always find a place to develop and to be conditioned, especially unconsciously, condition our lives, our decisions, our choices, and even our relationships to the world. But it does all this in an unconscious manner. S'il ne fait aucun doute que les croyances sont des réponses naturelles aux difficultés inhérentes que tout un chacun rencontre dans sa vie, ça en reviendra sur ce qu'il dit plus tard. So if there's no doubt as the fact that beliefs are natural responses to the difficulties that we face in our daily lives,
Et si elles participent en partie à notre équilibre psychique, elles n'en constituent pas moins de redoutables tremplins à des comportements potentiellement dangereux pour le croyant comme pour la société dans laquelle il vit. And if they participate in part to our psychical equilibrium, they are no less a very good part, or they no less serve as a platform for us to have certain behaviors that are potentially dangerous for the believer or even for the society as a whole. En comprendre l'origine est donc essentiel. Dans ce livre instructif et mordant, Thierry Ripoll apporte un éclairage nouveau sur ce sujet épineux et sociétalement crucial. And so that is why it is important to find out the origin of our beliefs, and so that in this book, what Thierry Ripoll does is to bring to light some new perspectives on this subject that is very important and socially crucial. Donc pour résumer, le livre nous parle des processus cérébraux, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un lorsqu'il croit, et des conséquences en fait de ces processus-là sur sa vie et son entourage. And so this book in a nutshell talks about our cerebral processes and what happens when someone believes in something as regards whatever he or she does in her daily life. Et je pense que quand il m'a conseillé ce livre, c'était pour évidemment remettre en question mes croyances. And I think when he recommended this book to me, it was to cause me to doubt my faith. Pour revenir à l'exercice qu'on a fait au tout début, donc c'est une expérience. So coming back to the exercise that we just had at the beginning, it's an experiment Qui s'appelle l'expérience de Stroop. which is called the Stroop experiment. Thierry Ripoll, dans son ouvrage, nous dit que, en fait, naturellement, le cerveau humain cherche à conceptualiser tout ce qu'il voit, tout ce qu'il reçoit. So Thierry Ripoll in his book says that naturally the human brain always seeks to conceptualize whatever it sees, whatever it Et ceci se fait de façon naturelle. And this is done in a very natural way. Notre cerveau est toujours à la recherche donc d'explications, comprendre pourquoi telle ou telle chose s'est passée. Our brain is always looking for explanations as to why such and such a thing happened. Et il y a certaines personnes, on va le voir justement avec l'expérience, qui se laissent en fait naturellement aller dans ce processus, et d'autres qui résistent à ce processus. And from his findings, he found out that there are certain people that allow themselves to naturally be engaged in this process, and there are others that actively resist it. Et en fait, en parlant de cette expérience, en donnant cet exemple, Thierry Ripoll voulait montrer que, et il l'a vu sur l'étude qu'il a faite, que les croyants ont beaucoup plus cette tendance à se tromper et à ne pas réussir en fait cet exercice. And for him, what came out of his studying was that people who are believers, who have faith, usually are not able to pass this exercise or this experiment. Pour les 3 personnes que je connais qui ont fait cet exercice, So ça for- va. So for the 3 people who did this exercise, I would say that they had a good score. C'était pas trop mal, mais vous avez quand même vu que c'est pas évident en fait. And you saw that they had a little difficulty, but they didn't do too badly as well. Et durant l'étude, ils ont pu voir en fait que dans le cerveau, la zone d'inhibition, donc c'est ce qui empêche en fait une réaction chimique ou psychologique d'un fonctionnement d'un organe. And so during the study, they found out that the zone of inhibition, or that prevents certain chemical processes in the brain's organs, Il y en a plusieurs, elles sont moins actives chez les croyants que chez les non-croyants. he found out that these regions in the brain, they are less active in believers as opposed to unbelievers. Bon, après, il a fait plusieurs tests, on ne peut pas compter que sur ce test-là. Il y a plusieurs tests, il parle aussi de biais cognitifs, c'est-à-dire d'erreurs de jugement, si je peux résumer ça comme ça, que les croyants ont tendance à avoir, contrairement aux non-croyants. And according to many other tests and exercises that he did, he found out that there's sometimes what we call cognitive bias, and he found this to be more present with believers than with unbelievers. Et pour appuyer cette conclusion, il nous explique aussi que dans les croyances, il y a 2 étapes. And so, within his conclusions, he explained that in believing, there are 2 levels. Il y a la genèse de la croyance qui peut se faire en quelques secondes, So there's the origin of belief that can happen in a split second, et la validation de la croyance. and then there's the validation of this belief. Et encore, là, il est montré que les non-croyants ont tendance, en fait, à valider la croyance plus aisément. And there he says that he realized that unbelievers have this tendency to easily validate and believe more easily. Je peux donner un exemple, je sais pas,
quand on dit ouais, je croise les doigts pour que quelque chose se passe bien, So, for example, if I say I'm going to cross my fingers for something to happen well, et puis ça se passe effectivement bien, and that happens well, le croyant, on va dire, intègre plus facilement cette nouvelle croyance que quand j'ai croisé les doigts, ça s'est bien passé. so the believer rather believes that, integrates it very easily, that when I cross my fingers, such and such a thing happened. Ok. Bon, là c'était l'introduction So that was just the introduction. pour essayer un peu de comprendre. We're going to try to understand a bit. Est-ce qu'on peut aller sur la slide juste après le test de Stroop? Can we go to a slide just before the Stroop experiment? Voilà, Just after the Stroop experiment, c'est sorry. ça. Mais il faut aussi noter en fait que le fonctionnement cognitif, il se réduit pas à lui seul, seulement au fonctionnement du cerveau lui-même. We need to take into contact the fact that cognitive experiences are not just limited to the workings of the brain. Il y a des paramètres culturels, sociologiques, There are also sociological and cultural parameters qui ont aussi un impact en fait sur le fonctionnement du cerveau. which also have an impact on the way our brain functions. Donc certains proposent, dont Thierry Ripoll aussi entre autres, que on devrait enseigner les personnes à l'étude, au jugement critique. And so Thierry Ripoll also proposes that we need to teach people how to critically think for themselves Par l'éducation, through education, pour essayer de mieux comprendre ces fonctionnements et prévenir des comportements en fait qui pourraient être dangereux. so that they can better understand these functionings and prevent some behaviors that could be dangerous to ourselves. Durant la partie questions-réponses, peut-être qu'on l'abordera avec un de nos panélistes, mais tout ce que l'on peut faire, c'est-à-dire que le fait que moi, par exemple, en tant que croyante, le fait que j'ai mes activités, par exemple, comme la méditation ou la prière, So we might look at this later on in the question and answer section, but then everything that we do, for example, as a believer, having my meditative practices, va impacter mon cerveau et puis je vais encore plus renforcer en fait les zones qui sont liées à ce que je suis en train de faire, à la méditation, etc. so everything that we do will have an impact and rather strengthen certain parts of our brains, like meditation can have on certain zones of our brains, for Donc example. très vulgairement, ma façon de penser en tant que croyante ne va pas être la même que le non-croyant peut-être. So maybe basically speaking, we'll say that the way I reason and see things will be very different from somebody who is not a believer. Si on reste au domaine strictement biologique. When it comes to the biological part of things. Mais plus tard, on va voir que il faudrait essayer d'aller plus loin que ça. And later on, we'll see that we should yet go beyond just the biological parameters. Prochaine slide. Donc pour bien comprendre notre sujet, je vais définir quelques mots. So to understand our subject, I just wanted to define certain words. Dont ces trois mots-là qui sont assez, on peut dire, qui se ressemblent, mais dans lesquels il y a quand même des subtilités. So these words, as we can see them, are linked in one way or the other, but then there are some slight differences we need to take into consideration. Donc la foi, elle peut être définie par une adhésion totale, bon j'ai mis ici avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un, mais aussi comme une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, ici dans le cadre religieux, à une croyance religieuse. So I said faith could be having or trusting in something or someone, but it could also be the fact of espousing a particular belief or being attached to something that goes beyond, that is transcendent of the human being or of the individual. Ça peut être aussi toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. It could also be a firm decision, espousal of something that is, to something that is beyond us. Ou un ensemble doctrinal d'un système religieux. Or even a system of beliefs and of doctrines within religion. Pour la croyance, on va être sûr tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. When it comes to belief, it means to hold something to be true, to admit that something is a certain thing, to be persuaded of something or to be convinced of it. Mais selon le contexte aussi, une croyance, ça peut être une adhésion faible. But with regards to, depending on the context as well, a belief can be, let's say, a weak attachment to something. Par exemple, quand je dis ouais, je touche du bois, bon.
or Est-ce we que- believe in something. For example, maybe I'm just touching wood. Ouais. Yeah. Est-ce qu'on peut dire que j'y crois fermement, je m'y attache? Bon. When I say, oh, something should not happen when I'm touching wood, can we say that I really believe it, or it's just part of our local, our parlance of speaking? Sorry. Et enfin, l'espoir, qui est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. And then we have hope or to wait with confidence the manifestation of something, to expect the manifestation of something. Tout ça pour nous emmener, prochaine slide, This takes us to our next slide, en ce qui concerne la conscience et la pensée. where we are going to look at the difference between consciousness and our On thoughts. parle de cerveau, donc forcément, on va parler d'abord de pensée, So we are talking about our brain. So yes, of course, we'll talk about our thoughts, et ensuite de conscience. and then we'll talk about our consciousness. Je vous avoue que bon, j'ai trouvé quelques définitions, j'ai essayé de comprendre le terme, mais ce terme de conscience, en tout cas ce concept de conscience, m'est encore un peu difficile à cerner. I tried to find some definitions for these concepts, but it's true that these are very difficult concepts to really understand. Tout comme aussi les neuroscientifiques qui travaillent en fait sur ce concept. Even with the scientists that are working in this domain, they admit that this is a difficult thing to distinguish. Donc la pensée, cette définition, j'ai pu l'avoir par chance par quelqu'un qui travaille dans le domaine So thought, this is a definition that somebody who works in the domain gave to me pour essayer de simplifier la définition. to just simplify Possible. the definition. Donc on peut définir ça par le processus conscient qui opère dans le cerveau. So our thoughts or our minds actually refers to the process, a conscious process which happens within the brain. Is a product of the conscious process of the brain. Mais qu'est-ce qu'on appelle processus conscient? But what do we refer to as a conscious process? Et c'est là que nous vient le mot conscience. And that's where the word consciousness comes from. Si on regarde l'étymologie, on a les mots cum et ciré. So if we Cum look, et ciré. so when we look at the etymology of the word consciousness, we have cum and sire, Il me semble que c'est en latin. which are words in Latin words. On a cum qui veut dire avec We have cum, which means with, et ciré savoir. and sire, which means to know. Et bon, dans des oies de psychologie, vous pouvez trouver cette définition que c'est une connaissance qui accompagne celui qui pense So it is a sign of knowledge that accompanies somebody who is thinking, et qui ne se réduit pas à la simple perception. and which is not reduced to simple perception of something. On distingue la conscience spontanée ou immédiate, So we have a distinction between immediate or spontaneous consciousness, qui est tournée vers le monde extérieur, which is what do you call it, external, or looks towards the external world, de la conscience réfléchie, and that is distinguished from reflective consciousness, où le moi fait retour sur lui-même. which is where the ego, or myself, begins to reflect on him or herself. Se prend pour objet tout en se distinguant de ses états psychiques. Can you take repeat? Se prend pour objet tout en se distinguant de ses états psychiques. Okay, so it takes itself to be the subject or object of its reflection while distinguishing itself from other things. Pour résumer, c'est moi, Akpene, je suis en train de vivre en fait cette expérience d'être être humaine, d'être moi. So when we're talking about reflective consciousness, it's like me, Pakofi, I'm living out this experience, Je me perçois en tant que moi ici, and I perceive myself as me here, mais je me perçois aussi dans mon environnement. but I also perceive myself in relation to my Je environment. sais que je suis dans cet univers, je sais que je suis dans cette pièce. And I know that I'm within this universe, I'm within this room. Et si on va plus loin, on le verra plus tard, c'est aussi se poser des questions en fait, la conscience, cet état de conscience. And we will see that later on that this state of consciousness also leads us to ask ourselves questions. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là tout de suite? What am I experiencing here and right now? Quel est ce monde qui m'entoure? What is this world that is around me? Et pourquoi il fonctionne comme tel? And how and why does it behave as it does? Prochaine slide. Next slide, please. Un peu plus tôt, on a vu que on avait cette propension naturelle à croire. We saw before that we have this natural propensity to believe things. Que c'était quelque chose de naturel, mais je vais encore aller un peu plus loin dans la conscience. But I want to dive a bit more deeper into consciousness. Et un psychologue et neuroscientifique qui s'appelle Zoran Josipovic. Zoran what? Zoran Josipovic. Okay. A psychologist called Zoran Josipovic Zojipovic. travaille à l'université de New York.
who works in the University of New York, nous parle un peu de la genèse en fait de la conscience. that talks to us about the origin of On consciousness. ne sait pas précisément quand est-ce que l'être humain en fait est devenu cet être conscient. So we don't know when human beings in their development became conscious beings, Quand est-ce qu'il a commencé à se poser des questions sur lui-même et sur son entourage. when he began to ask himself questions about him or herself and his surroundings. Mais on sait que ça s'est passé à un moment donné. But we know that it happened at a point in time. Donc comme j'ai dit, je me demande qui je suis et je me pose des questions sur mon univers, mon environnement. So as I said, I ask myself, who am I? And I ask myself questions with regards to my environment. Et en fait, de ces questions, en recherchant en fait les origines des croyances et des religions, And so by looking through and researching on origins of faith and of religions, donc de ces questions liées à la conscience, we see that these questions that are linked to consciousness, il y a ces questions liées à est-ce qu'il y aurait un au-delà? we will see that there are questions also linked to, is there an afterlife? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi? Is there something that is greater than myself? Qu'est-ce que je fais dans cet environnement? Est-ce qu'il y a du sens? What am I doing in this environment? Is there meaning? Et c'est là que ça nous emmène en fait vers les questions plus, on va dire, spirituelles, And that's where this leads us to what we will call spiritual questions les questions de transcendance, or questions of Entre transcendence. entre autres. Et il continue en nous disant que ce qui relie justement certaines traditions religieuses, c'est ces types d'expériences conscientes. And then he continues by saying that what is common to many religious traditions is this experience of consciousness. Par exemple, à travers des silences, That can happen through à silence travers la méditation, or through meditation. ou même, je vais en rester là. Et c'est dans ces moments-là en fait que le sujet, c'est comme s'il ne pensait plus, il ne ressentait plus, mais il était dans l'état en fait dans lequel il est. And it's as though we see this self who is as though he thinks no more and that reflects no more, but it stays in the same state. J'espère que je me fais comprendre. S'il y a des questions, I hope you understand, or you can ask your questions. Don't worry, n'hésitez later pas. on. Mais Don't il worry. vit vraiment son expérience en fait en lui sans penser ou sans ressentir quoi que ce soit, mais il vit ce qui se passe en lui-même. Okay, so during these states, meditative states, the self actually lives out a personal experience within him or herself without thinking of what is around him or her. Et il se perçoit plus comme un objet. And at that point in time, he sees himself no more as just an object. Et l'expérience du sujet, elle change. Mon expérience change. L'expérience du monde que j'ai. So the experience of the subject changes, my experience changes. Et c'est comme si, en fait, j'expérimente une seule réalité avec le monde. And it's as though I'm experiencing one single reality together with the world, meshed up together. Peut-être que vous avez déjà entendu témoignages de personnes qui sont peut-être tombées en transe ou qui ont, après des longs moments de méditation ou de moments passés seuls, So maybe you've heard of certain testimonies of people who may have maybe fallen into trances through meditation, ou même des personnes qui jeûnent pendant très longtemps, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, or people who have been fasting for a long time, not drinking, not eating anything, qui ont comme cette impression de faire un avec le monde, where they get to a point where it's as though they become one with the ou world, de faire un avec toutes les personnes qui les entourent, avec l'humanité. or they become one with everyone that surrounds them, or the humanity in general. Et ce qu'il explique par la suite, c'est que les religions ont essayé en fait de capturer ce moment-là. And so what he explains, continuing from there, is that religions took advantage of this kind of experience, Plus précisément, les religions théistes. especially theistic religions. Donc le théisme est une conception qui affirme l'existence d'un Dieu à la fois personnel, unique et qui agit dans le monde dans lequel il est. And when we talk about theistic religions, we mean religions that conceive of God as being a personal God who intervenes in our daily lives. Donc que les religions théistes ont essayé de capturer ce moment d'unité ultime, si je peux dire ça comme ça, So the religious theists made the most of this kind of experience en un Dieu qui est simultanément transcendant et immanent à toute chose. by referring to a God who is immanent and yet transcendent and yet is pervasive in everything. Donc un Dieu qui se place au-dessus de toute chose, qui So, comme n'a rien à voir en fait avec l'environnement dans lequel je suis, So a God who is above everything and has nothing to do with the environment in which I am, mais en même temps qui
se trouve dans cet environnement-là et qui agit sur cet environnement-là. and yet at the same time is found intervening and working within this environment. Et pour continuer, il explique en fait les notions d'awareness et de conscience, And as we go forward, he explains the concept of awareness, of consciousness. peut-être awareness and mind. En français, j'ai pas trouvé un bon mot qui va décrire le mot d'awareness. Okay, so awareness and mind. In French, I didn't really find a good word that explains the concept of awareness. C'est pas tout à fait ça. C'est une conception. J'ai pas trouvé de mot. Donc il dit en fait, il explique que voyons la conscience en fait comme une boule à deux facettes. So he's saying that we should look at consciousness like a ball with two sides. On a la pensée d'un côté, So we have the mind or thoughts on one side, donc qui crée l'expérience consciente, c'est-à-dire je sais ce qui se passe, je vois que y a ce truc par terre, que cette personne elle boit de l'eau. which creates our conscious experience. I see what is on the ground. I see this person drinking water. I see you sitting down. Et d'un autre côté, l'awareness And then on the other side, we have awareness, qui vit juste en fait ce qu'elle est en train de vivre. which is simply, lives through its experience Elle se pose pas des questions sur sur ce qui se passe. without asking himself questions on what is happening. Et que ces deux vues en fait, elles sont séparées comme un film inconscient, par un film inconscient. And these two sides, they are separated by a certain barrier, which is Et c'est pour unconscious. ça que je vous ai mis cette image, peut-être que vous connaissez du film Matrix. And that's why I put this image, which maybe will make you think of the film Matrix, The Matrix. Dans Matrix, il y a le monde dans lequel on est, So in the Matrix, there's a world in which we find ourselves, et il y a l'autre monde de l'autre côté. and there's another world on the other side. Et les personnes qui sont là dans le monde, dans la matrice, ne se posent pas de questions en fait sur pourquoi la matrice elle fonctionne comme elle fonctionne. And the people who find themselves in the Matrix don't ask themselves any questions on why things work the way they do. C'est seulement certaines personnes, comme dans le film avec Morpheus, enfin bref, les différents personnages, qui en fait ont cette conscience qu'il y a un autre monde. De And if you l'autre watch a côté. film, you realize that there are only a few people who come to this state of consciousness to realize that indeed there is another separate world from the Matrix, Que c'est le vrai monde. and that this other world is the real world. Et en fait, la pensée, elle essaye en fait de comprendre, de trouver en fait ce qu'est la conscience, et elle est comme face à elle-même. Elle se sait, elle sait que là je suis intelligent, elle sait que là je fais attention. And so the mind Quand je parle de tries to pensée. understand consciousness. It knows that I am here. It knows that I am intelligent. It knows that this is what is happening now. Et l'awareness, comme j'ai dit, est là, juste présente. And then as for awareness, it's like it's kind of unconscious. It's there. It's just there. Et il définit en fait la spiritualité comme cette quête de passer d'un côté à l'autre. And he defines spirituality as this quest of moving from one side to the other. Par cette quête de la conscience, en fait, de comprendre et de comprendre ce qui se passe. So this quest to understand consciousness, to understand what is happening, Et de passer aussi de l'autre côté. and to cross over to the other side. That's what he calls spirituality. Comme, si je peux le résumer pour qu'on comprenne mieux, bah, c'est les expériences peut-être de transe, transcendantes, etc. Ce type d'expérience-là. So if just to make it easy for us to understand, he refers to these experiences of being in a trance or meditative experiences, spiritual experiences in general. Prochaine slide. Juste un petit point d'histoire. Ce phénomène de conscience, même si on ne sait pas exactement comment il s'est produit, pourquoi, So if we don't understand exactly how consciousness came to be et pourquoi, and why it exists, on a des traces par exemple avec cette grotte qui s'appelle Rising Star Cave. even though we don't understand it, we have at least some traces of which can give us an idea of where it came from, which is it's called the Rising Star Cave. Ouais, qui apparemment aurait 250 000 années. So which it dates from 2050 years old, Qui montre en fait plusieurs caves dans lesquelles on a retrouvé des squelettes and shows a cave where we find different skeletons qui étaient disposés à différents niveaux de la cave. which were found at different places within the cave. Et en fait, ce qui a interrogé les archéologues avec cette grotte, And so what was interesting to archaeologists as they looked at this cave, qui est un cimetière en fait, qui sont des tombes, which is actually a tomb, is a cemetery, c'est le fait de disposer en fait les corps dans ces différentes grottes. is actually the fact of having placed the way in which these skeletons were placed within the cave. Et donc, ils pensent que
déjà à ce moment-là, il y a cette volonté en fait d'établir un rituel. And so I can just think that even at this point in time in history, there was this will or this tendency to establish ritual practices. C'est pas juste la personne meurt et on l'enterre simplement, ou on la laisse là, mais on la dispose d'une certaine façon à un certain niveau. So this time ago in history, we realized that people were not just placed in the skeletons were not just placed on the ground in any sort of way, but there was a particular placement, and it's like there's an intentionality about it. Donc on peut en conclure, même si on n'en est pas sûr, qu'il y a cette quête en fait d'un au-delà et de quelque chose en fait qui nous transcende. And so even if we don't really understand it in its entirety, we can maybe just infer or deduce from that there was this quest for something that is transcendent, something that is spiritual, beyond our experience. Peut-être que vous connaissez les grottes de Lascaux aussi avec les différentes peintures. Les grottes de Lascaux So maybe you can look at the cave of Lascaux. avec les peintures Lascaux, ouais, Lascaux. c'est ça, avec des peintures et des représentations mi-animales, mi-humaines, Where we have paintings of objects that are half animal, half human. qui vient en fait nous montrer que l'être humain avait déjà une certaine expérience consciente en fait de lui-même il y a très longtemps. Which shows that very long ago in history, the human beings became conscious of their own selves, of their own selves. On a parlé du cerveau, So we spoke about the brain, mais est-ce que c'est seulement des processus chimiques ou cérébraux en fait? but is the brain just a product of chemical processes, or is there something else that goes beyond it? Et est-ce qu'en fait on est coincé toujours dans nos façons de penser, par exemple moi en tant que croyante? And are we forever doomed to think in a particular way forever? Donc il y avait l'expérience de troupe que je vous ai montrée. So I showed you that the stupid experiment that I showed you. Ah, tu peux prochaine slide s'il te plaît. Il y a encore d'autres biais que Thierry Paul étudie dans ce livre, dans son livre. Vous pouvez aller le lire personnellement si vous le souhaitez. So yeah, there are other experiences that you can get this book from Thierry Paul to read about when you have time. Pour résumer, pour lui, les personnes croyantes on va dire, fonctionnent par intuition. So just to sum up, people that are believers actually live by intuition, Qui les rend crédules, which they make believable, et ce fonctionnement vient encore plus renforcer les croyances. and this comes to strengthen their beliefs even more. Et il parle aussi, par exemple, des coïncidences, d'établir en fait des relations causales entre des événements très facilement. And he always talks about even coincidences happening, and the way that people that believe easily establish a link between happenings that we might think of as being just coincidental. J'ai eu un pressentiment que quelque chose allait se passer, et puis quelque chose de mal allait se passer, et puis quelque chose de mal s'est passé, et puis voilà. For example, I had this intuition that something bad was going to happen, and indeed something bad did happen. So I make that connection. Alors que je n'ai pas de preuves, j'ai pas de faits, rien. So whereas I don't have any proof or justification for that happening, Je sais juste que quelque chose de mal s'est passé. I just knew that something bad was going to happen. Donc je me dis, en tant que croyante, je suis un peu coincée là. So as a believer, I might think that, well, I am forever hemmed in to think like this. Et je suis tombée sur cette citation de Darwin And I saw this quote from Darwin, qui renforce encore plus cela, which again strengthens this way of thinking. où il dit « Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'effet probable de la constante inculcation de la croyance en Dieu dans l'esprit des enfants. He says, nor must we overlook the probability of the constant inculcation in a belief in God on the minds of children, produisant un effet si important et peut-être définitivement inscrit dans leur cerveau, non encore pleinement développé, de telle sorte qu'il serait pour eux producing so strong and perhaps an inherited effect on their brains, not yet fully developed, lorsqu'ils sont devenus adultes, aussi difficile de se débarrasser de leur croyance en Dieu that it will be as difficult for them to throw off their belief in God que pour un singe de se débarrasser de sa peur instinctive et la haine des serpents. as for a monkey to throw off its instinctive fear and hatred of a snake. Donc en fait, je suis vraiment coincé dans mes processus de croyance. So for Darwin, we are deterministically bound to think in a particular way in my beliefs. Est-ce que la croyance, c'est juste quelque chose qui va s'inscrire dans le cerveau et fonctionner de façon purement mécanique? So is
believe just something that works mechanically in our brains, and there's no way that we can change our beliefs. Slide suivante. Et moi, je viens avec ce début de réponse. And to offer a kind of response to that question, I want to begin with this. Sur la foi. I want to begin by talking about faith. Que la foi, j'ai changé du coup de mots de sémantique, mais la foi va au-delà en fait d'une simple croyance et d'un simple processus. That faith goes beyond a simple beliefs and a simple mechanistic process. Que la foi, elle a plusieurs dimensions. That faith has many dimensions. Que la foi, elle produit. That faith produces things. Que la foi se fait poser des questions. That faith also asks itself questions. Et que la foi a aussi du sens. And faith also has meaning. Pas seulement en elle-même. Not only in itself. Mais du sens en fait par rapport au monde qui m'entoure, par rapport à mon expérience humaine sur Terre. But meaning even as relates to the outside world and the experience I have with others. Et j'ai noté quelques dimensions de la foi. And I noticed certain dimensions of faith. Que j'ai pensé les plus intéressantes. That I found the most interesting. Prochaine slide, s'il te plaît. J'ai noté que la foi, elle appelle à l'humilité. So I noted that faith calls us to be humble. Parce que la foi, on l'a pu le voir un petit peu avant, elle comprend la notion de confiance. Because as we saw before, faith comports the notion of trust. En qui, en quoi, on le verra un peu plus tard. In who and in what, we will see that later on. Mais cette chose ou cette personne va déterminer du coup mes actions par la suite. But this thing or this person will determine the actions I take. Et comment je pense. And how I think. J'ai souvent entendu, oui, moi je suis une bonne personne, j'ai pas besoin d'avoir foi en Dieu, de croire en Dieu. I've often heard, people say that, oh, I don't need to have faith in God, I'm a good person, already. Ouais. Oui, excuse-moi. Moi, je suis une bonne personne, j'ai pas besoin d'avoir foi en Dieu. So yeah, I'm a good person, I don't need to have faith in God. Mais le bonne personne, qu'est-ce que ça veut dire? But what does it mean to be a good person? Quel est ce système de valeurs en fait? What is your system of value? Et justement, cette foi-là va me faire poser des questions sur mon système de valeurs. And so it is when you have faith that you ask yourself these kind of questions, that what is my value system? Ouais. Prochaine slide. Donc, ouais, par rapport à la confiance, tu peux prochaine slide. La foi, c'est aussi s'abandonner. So faith is also about surrendering. Pareil, toujours sur cette question de confiance. So when we come back to the question of trust, je peux avoir foi déjà en quelqu'un que je connais, que je considère que j'ai confiance en cette personne. So I can have faith in somebody that I know and I consider that I have faith in this person. Mais il y a quand même des parties que je peux peut-être ignorer. But there are parts of this person's character that I may not be aware of. Je peux prendre l'exemple d'une histoire d'amour. I can even talk about, let's talk about love. Je connais la personne, bon, peut-être que je la connais depuis 1 an, 2 ans, certains vont dire que c'est assez, d'autres non, mais je décide quand même d'y aller, d'y croire. So I meet somebody, let's say we go out for 1 or 2 years, maybe for you it might not be enough, but we decide to, take this commitment to go into either a relationship or marriage. Mais ça va pas peut-être se passer comme je le pense. But unfortunately, it might not go as well as I have wanted it to. Je parle pas forcément de quelque chose de négatif. So I'm not talking about something that is necessarily negative. Mais plus peut-être que je vais faire de nouvelles découvertes, que ça soit sur la personne ou sur moi-même. Or just the fact that I will discover new things either about myself or even about the person. Et j'ai bien aimé comparer ça aussi par exemple avec les découvertes scientifiques. And I wanted to compare this as well with scientific discoveries. Une découverte scientifique peut chambouler en fait la compréhension de ce qui avait déjà été établi. One scientific discovery can totally revolutionize the way we've been thinking about things in the past. Et vient totalement changer en fait notre raisonnement. And even comes to change the way we think. Prochaine slide. Next slide. La foi aussi, elle appelle à un changement d'identité, une nouvelle identité. Thirdly, faith also calls onto a change of identity. You have a new identity. Dans la foi que je vous présente, So in the faith that I'm presenting to you, c'est une foi qui appelle à regarder en fait à quelqu'un. it's a faith that calls upon us to look to someone else. On verra plus tard qui, And we'll later on see who. mais c'est une foi qui m'appelle en fait à être influencé par cette personne, It's a faith that calls upon me to be influenced by this person, à changer.
which caused for me to à change, voir les choses différemment, to see things differently, à faire les choses différemment. to even do things differently. Mais cette personne ne nous appelle pas forcément à atteindre un certain but, But this person is not just calling us to get to a certain objective, du moins ne pas se focaliser sur ce but, or at least not to just focus on this particular objective or goal, mais à être pleinement dans le processus. but to be as aware of the process itself, Si je peux dire, à être conscient dans ce to be processus-là, even conscious of the process itself of de getting voir there. ce qui se passe, So it's not just about getting to the end of it, but even enjoying the journey to get there, de comprendre ce qui est en train de se passer en moi. to understand what is happening to me even as I make this journey. Et il y a un passage dans la Bible qui, je trouve, décrit bien cela. And I think there's a passage in the Bible that really describes this well. C'est Philippiens 2, à partir du verset 12. It's Philippians chapter 2 from verse 12. Qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre seul salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. So I want to read it so that I don't just have a, what do you call it? Yes, so Philippians 2 verse 12 to 13. It says, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God that works in you both to will and to do of his good pleasure." Et c'est plus la dernière partie qui nous intéresse ici, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. And it's the end of it that really interests us here, where it says that he's the one who works in you to will and to do his Il good n'est pas pleasure. question ici de remplir des cases, de dire ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, It's not about just ticking boxes that I've done A, B, C, D, mais plus de voir en fait ce que je suis en train de devenir, but to see what I am actually becoming, ce qui se passe. what is happening to me myself. Prochaine slide. Next slide. Souvent, on entend aussi que les gens qui ont foi ou qui croient, c'est parce qu'ils veulent éviter en fait les souffrances du monde. We often also hear that those who have faith are usually people that want to avoid suffering in the world. Pour adoucir un petit peu les choses. Or it's just a crutch for them to know how to, lessen the pain they go through in this world. Pour être honnête, il est vrai que avoir foi en quelque chose, que ça soit Dieu ou quelqu'un ou une certaine philosophie, peut apaiser. To be honest, having faith in something or someone or be God or something else can really appease you in times of trouble. Il y a des études aussi qui ont montré que des personnes qui prient ou qui méditent ou qui ont certaines croyances lorsqu'ils sont malades guérissent plus vite, plus facilement. There are even studies that show that people who have faith actually heal from their sicknesses faster than those who don't. Je peux comprendre, je me concentre sur quelque chose qui me permet de m'accrocher, donc c'est plus facile. It's dans un understandable sens. because I get to hold on to something that enables me to go through the time of trial, and it's understandable that that is useful to me. Mais ce que je retiens le plus, c'est que la foi, elle appelle à la persévérance aussi. But what I want to make clear is that faith also calls us to persevere, Je crois que tous ici, qu'on soit croyants ou pas, on fait face à la souffrance. because all of us here, whether we are believers or unbelievers, all go through suffering. On fait face à des circonstances qui sont difficiles. We meet circumstances that are difficult, Que ça soit avec des personnes de notre entourage ou juste avec nous-mêmes. whether people that are around us, or even with ourselves. Personnellement, j'ai passé des moments où même personnellement, je n'arrivais même pas à me comprendre. Personally, in our own life, I went through moments where I couldn't even understand myself. C'est difficile de se voir et de ne pas comprendre ce qui se passe en soi. It's difficult to look at yourself and then not understand what is going on with you. De ne pas comprendre sa place dans le monde, par exemple. For example, not understanding your place in the world. C'est aussi une souffrance. It's also a kind of suffering. Mais la foi, en tout cas, que j'ai pu découvrir, en fait, aide à s'accrocher. But the faith that I was able to discover helps me to hold on. Elle n'enlève pas les circonstances difficiles. It doesn't just take away all the difficult circumstances. Ça n'adoucit pas les choses. Parfois, ça peut aller de mal en pis. It doesn't even soften the burden, because sometimes it can go from bad to worse. Mais elle m'aide à m'accrocher. Yet it enables me to hold on Et elle and m'aide à persevere. persévérer parce que la foi en la personne que j'ai And it helps me to persevere because the faith that I have in that person, a vécu les mêmes souffrances que moi. the person in whom I have faith, has gone through the same kinds of suffering. Comprend en fait ce que je suis en train de vivre. And he understands what I'm going through. Et je peux me référer à lui. And so I'm able to use him as a point of reference. Et je sais qu'il peut compatir à ce que je suis en train de vivre. And I know that he can understand and is compassionate with what I'm going through. Et je sais que même ensemble, on peut avoir mal ensemble, mais au moins on est ensemble. So I know that we can go through pain together, but at least I have someone with whom I'm going through this pain. Prochaine slide.
La foi aussi, c'est dépasser les circonstances. Faith is also about going beyond circumstances. Et un des livres que j'ai pu lire durant mes recherches, And one of the books that I read during my research donc c'est Mere Christianity is Mere de Christianity, C.S. Lewis. and written by C.S. Lewis. Cette anecdote, c'est aussi celui qui a écrit les Chroniques de Narnia, And he's the one who also wrote the Chronicles of Narnia, for those who know about it. où en fait il explique son expérience lorsqu'un jour il a dû aller se faire opérer. And he explains his experience because one day he had to be operated on. Et que, en fait, là, dans son témoignage, il essaie d'expliquer en fait la différence entre la foi et la raison. And in his experiences, he's explaining the difference between faith and reason. Dans son raisonnement, il a confiance au médecin qui va l'opérer. So in his way he's reasoning, he has faith or he trusts the doctors that are going to operate on him. Il a confiance en l'anesthésiste. He also trusts or has faith in the anesthetist. On sait qu'ils doivent au moins faire 10 ans d'études, minimum. He knows that to be able to be an anesthetist, you have had at least 10 years. Mais le moment où on va of lui mettre study. le masque sur la tête, But at the point where they are going to put the mask on his face, il va commencer à stresser, he began to get stressed, à avoir peur. to be afraid. Et à ce moment-là, où est passée sa raison? And he asked himself at this point in time, where did all his reason go? Où est passée sa formule mathématique que par A plus B, tout va bien se passer? Where did his mathematical calculations all go? Et cela, en fait, nous fait comprendre qu'en tant qu'être humain, on est des êtres émotionnels. And this makes us understand that as human beings, we are also emotional beings. Ce n'est pas une mauvaise chose. It's not a bad thing at all. C'est normal de ressentir, heureusement. It's normal to feel things, or it's even a good thing to have emotions. Mais ces émotions sont là. But these emotions remain. Et elles peuvent altérer notre jugement, nos actions. And they can change our reasoning and our judgments. Et la foi, elle me dit de demeurer ferme, en fait. But we have faith that tells us to remain firm. La foi, elle me dit que malgré mes émotions, je continue et j'y vais. And faith tells us that in spite of these emotions, I should keep on and persevere. Ce matin, je me suis levée, j'avais mal au ventre, j'étais stressée. This morning, as I woke up, I was stressed out. I even had tummy aches. Mais je sais que c'était juste une réaction de mon corps et mes émotions par rapport au moment que j'allais vivre là maintenant. But I just know that it was a reaction of my body to this moment that I was going to be before you. Et par la foi, j'ai continué, je me suis habillée, apprêtée et je me suis dit, tu vas y arriver. And by faith, I dressed up. I told myself, you will be able to do this. And I got ready to come here. Prochaine slide. La foi aussi, elle Next slide. libère. Faith also frees. It emancipates. Elle libère parce que l'être en qui j'ai foi, It emancipates because the one in whom I have faith, en tout cas l'être dont je vous parle, or the one that I'm talking to you about, the being, il est parfait. the being that I'm talking to you about is a perfect being. Et en fait, cette perfection fait que mon humanité et mes propres faiblesses And this perfection does it such that my weaknesses, elles ne deviennent plus en fait un frein. my weaknesses and my humanity no more become an obstacle. Peut-être les réflexions que j'ai sur moi-même, les culpabilités que je peux avoir, Maybe the reflections that I have about myself, or maybe even guilt that I might be ne feeling, deviennent plus un frein parce que je ne suis plus ma propre référence. are no more an obstacle to me because I'm no more my own reference. Où les autres personnes autour de moi ne sont plus ma référence. Not even people around me are my reference. Je peux me référer à cette personne parfaite. But I refer to this maximally perfect being. Prochaine slide. Next slide. Non, tu peux revenir en arrière. On a bientôt fini. We'll soon be done. Je voulais continuer, finir en fait sur ce que j'ai pu trouver aussi au fil de mes recherches. I also wanted to touch on something that I found during my research. Que les croyances, entre autres, bon, c'est un processus un peu complexe, mais pour simplifier, ont été aussi un moyen en fait pour les personnes de se réunir, de créer communauté. That sociologically we understand that beliefs were also a tool for people to become to have solidarity with one another. Sorry. Et à travers cela, de donner du sens. And through this kind of solidarity, they found meaning. Mais la question que je me suis posée, c'est s'il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, est-ce qu'il n'y a plus de sens? But the question we need to ask ourselves is that if this is how beliefs began, then what happens if there are no more human beings on the earth? Does it mean that meaning also disappears? Parce que c'est par cette quête de sens-là que les êtres humains se sont mis ensemble. Et là, dans notre contexte, on commençait à croire, créer des croyances, etc.
Because if this is how meaning came to be, that through this quest, human beings came together, began to believe in something, and had a certain goal that they wanted to reach together. Moi, ce que j'ai pu apprendre avec ma foi, What I have learned with my faith, prochaine slide, next slide, c'est que ma foi, elle m'appelle à regarder au-delà de moi-même is that my faith calls me to look beyond myself et à trouver sens en fait toujours dans cette personne and to find my meaning in this being I'm et de talking trouver sens dans la personne de Jésus-Christ. about. And to find meaning in the person of Jesus Comme Christ. je l'ai écrit ici, avoir la foi, c'est l'accepter As I've written here, Jésus-Christ having faith is to accept Jesus Christ dans son ensemble, in a holistic manner pour qui il est for who he is et pas pour l'idée que l'on a de lui. and not for the idea that we have of him. Et ensuite, je suis aussi tombée sur un article de Thierry Ripoll. Then to continue, there was also another article by Thierry Ripoll Où il disait que la spiritualité, c'est laisser place au mystère que représente notre ignorance face à la beauté, that spirituality is just what a mysterious person. à la beauté, Non, tu peux reprendre s'il te plaît. au mystère que représente notre ignorance face à la beauté, Okay, so the mystery that represents our ignorance when it comes to beauty, in relation to beauty, la beauté complexe de l'univers. in relation to the complex beauty of the universe, Qu'il fallait accepter de ne rien comprendre à l'existence de ce dernier. that we should accept to understand nothing when it comes to the existence of this latter. Qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un Dieu pour la rendre plus jolie ou intéressante, That it's not necessary to have a God to make it beautiful or to make it more have more essence. mais la question que j'aimerais lui poser, c'est que est-ce que Dieu, en fait, se limite à rendre la nature belle et intéressante? But the question I would like to ask Thierry Ripoll is that all God is for? Is just making nature interesting or beautiful? Je pense que nos yeux suffisent pour voir que la nature est belle et intéressante. I think that our eyes are enough to see that nature is beautiful and interesting to look at. Et il finit l'article en disant que la spiritualité, c'est bien autre chose. And he finishes the article by saying that spirituality is something else. La capacité de penser l'univers sans y projeter notre humanité. That spirituality is a capacity to think of the universe without projecting ourselves onto it. Sans essayer de donner du sens par notre propre pensée, nos propres règles, nos propres standards. Without trying to give meaning to the universe through our own standards, through our own rules. Et ce que j'aimerais lui répondre, c'est que moi, je suis rassurée, en fait, de savoir qu'il y a un Dieu qui me ressemble. And I would like to respond to him by saying that I am assured by knowing that there's a God, Qu'il y a un Dieu qui est venu sur Terre, a God who came to earth to look Qui a- like me, vécu mon expérience sur Terre, who also lived through my experience on this earth, qui a souffert comme moi j'ai souffert, who suffered like I suffer, et qui comprend mieux que quiconque la fragilité humaine. and he understands better than anybody the fragility of human being, of humanity. Sorry. Et d'autres diront que, mais pourquoi un Dieu en fait aurait besoin de venir sur Terre? Est-ce qu'il a besoin d'être là, de venir sur Terre pour comprendre en fait la fragilité humaine? And some will ask the question, does God need to come down on earth to understand human fragility? Si effectivement je crois qu'un Dieu, est-ce que c'est pas lui qui nous a créés? And I would say that if there is really a God, then is he not the one who created us? Je dirais que sa venue sur Terre n'était pas juste une venue, I would say that his coming on earth was not just a sudden coming, mais c'était par amour. but he came by love. C'était parce qu'il a choisi en fait de venir. He came because he chose to come down on Et ce earth. choix a été motivé par l'amour. And this choice was motivated by love. Et enfin, je dirais que ouais, c'est celle-là, que la foi elle donne effectivement du sens. And finally, I would just end by saying that faith gives us meaning as well. Parce qu'en vérité, la foi elle n'a pas commencé avec moi, Because faith did not begin with me, mais elle a commencé avec quelqu'un qui m'a aimé en premier en fait. but it began with somebody else who loved me first. Avec sa mort, sa résurrection, With his death, with his resurrection, avec son appel en fait qui me demande de me rapprocher de lui sans crainte, with his call that enables me to come close to him without fear, parce que lui et moi on se ressemble. because him and myself, we look alike. Parce que quand je le vois, je me vois. Because when I see him, I see myself. Et que le sens en fait me dépasse. And the meaning actually goes beyond me, it's Et que le transcendent. sens, il se trouve dans cette relation en fait que j'ai avec lui. And that meaning is found in this relationship that I have with him. Je vais terminer par un poème. I want to end by this poem that I wrote. Prochaine slide. Vous voyez la traduction en
en français. Je vais vous le lire en anglais. C'est un poème en fait qui exprime vraiment, au-delà de juste croire, ce processus en fait de devenir. It's a poem that goes beyond just the fact of believing, but also explains the process of becoming. Ce que produit en fait la foi. What faith produces in us. Non, la foi, c'est pas juste prier, méditer. So faith is not just about praying or C'est meditating pas croire en des choses immatérielles. or just believing Seulement. in immaterial things. C'est pas se faire des films. But it's not just having Mais c'est insights by devenir. ideas. But it is to become. It is becoming. This life isn't flowers and butterflies. You need more to survive, to thrive, and to rise. You need light and enlightenment. You need strength and power to stand on your feet. But even more, to stand on the word. This word is your sword. Soldier, wake up and walk. Your time has come to become. Unveil now are your eyes. You are ready. Don't forget who you are. Remember me each day. Battles and victory, I am there. With you in you, go and be. Je vous remercie. Thank you very much.